Disons-nous les choses. Épisode 5. Me voici en compagnie de Propice et du Deep Social Club. Il y en a un que je connais depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, il se dit un petit peu gringo aussi. C'est Monsieur Vince qui est là. Comment vas-tu ? Ça va, très bien, et toi ? Ça va très très bien. À sa droite, il y a une jeune femme. Comment vas-tu, mademoiselle Turkane de Sarcelles ? Très bien. Ça va ? Tout va bien ? Oui. Tranquille. J'ai un révolutionnaire à ma droite, là. Mais j'ai peur, hein, parce que ce jeune homme-là, on se connaît depuis un certain moment. C'est-à-dire, on a fait de l'animation ensemble. Je l'ai retrouvé sur des photos, sur des... En fait, on fait partie d'une même association, mais on ne s'est pas croisés dedans. Parce que, voilà, chacun fait un petit peu ses affaires. Mais, monsieur Greg, comment allez-vous ? Ça va, merci, et toi ? Ça va tranquillement ? Impeccable. Voilà, nous sommes en compagnie de l'association Propice de Sarcelles et du collectif, on va dire, Deep Social Club. Ce qui est sûr, c'est que voilà, nous allons procéder de la manière suivante, c'est que voilà, nous allons dans un premier temps converser avec Propice, parce qu'on a besoin d'avoir des informations sur Propice. Et dans la mesure où aussi Propice, en vérité, devait déjà figurer au Parlons Vrai. Mais par, comment m'exprimer, avec Iso, à un moment donné, nous les avons vus, mais nous avons oublié de les intégrer. Pour dire la vérité, disons-nous les choses, hein. C'est ça la vérité, c'est qu'on s'est entendu avec M. Vince, on a dit oui, à Propice, faudrait... On les a vus, c'était devant nous, mais on a complètement oublié. Tu vois. Donc c'est pour ça que je tiens à m'excuser. Et voilà, de cette erreur que nous avons faite, parce que ce jour-là, c'était un petit peu rapide pour nous. Voilà. Nous allons directement procéder à l'interview de Propice. Ce que nous pouvons constater, c'est que Propice mène des actions de solidarité afin de venir en aide aux plus démunis, sans distinction d'origine ou de religion, en France et dans le monde. Oui. Je cite ce qu'il y a marqué dans... Nous, on essaie vraiment d'être un peu partout, mais on est dans la solidarité, mais pas uniquement, en fait. C'est vrai qu'on peut aller voir une famille qui est dans le besoin, une mère qui est un peu en détresse... sans faire forcément trop de bruit autour de nous. Hein. Mais après, on a mené des actions de solidarité à l'international. Par exemple, en Palestine, il y a un an de ça, où on a envoyé énormément de vêtements dans les villages isolés. Et on a un autre projet, par exemple, là, ça sera plutôt au Maroc. On va retaper une école qui est vraiment très délabrée. Mais avant d'en arriver à tout ceci, parce que là, tu vas trop vite, là. Calme-toi, tu vas trop vite. Déjà, on veut savoir le pourquoi du comment de Propice. Qui en a eu l'idée ? Quand ? Et ça a commencé avec qui ? Alors, l'idée, c'était pas moi. À la base, moi, j'ai toujours été un peu sur le terrain comme les personnes qui ont créé Propice avec moi. Et on voulait pas forcément d'association parce qu'on trouvait pas l'utilité... On était déjà sur le terrain, on essayait d'aider sans forcément mettre en avant une association, un nom. C'était plus notre humanisme qu'on mettait sur le terrain. Et petit à petit, on fait des collectes de vêtements. Et des personnes entendent parler de nous, envoient les vêtements, et il y a un truc qui peut être un peu pas blessant, mais dire oui, mais c'est qui ces personnes-là ? Comment vous leur faites confiance ? Donc on s'est dit, là, il faut qu'on ait une association pour dire aux gens, l'association s'appelle Untel. Voilà, avoir un statut pour que les gens aient confiance en... Voilà, parce que le fait d'être en association, c'est vrai qu'on a un statut juridique qui fait que ça nous officialise, quoi. Oui, voilà. Donc ça a commencé comme ça, on s'est dit qu'on allait faire l'association. Après les membres, c'est vrai il y a 3 présidents. Il y a aussi qui n'a pas pu venir aujourd'hui, Niamdi. Et 3e, c'est moi. Mais après, voilà, on marche vraiment avec beaucoup de personnes, donc on ne peut pas dire que c'est nous 3 seulement, Propice. C'est-à-dire qu'il y a des bénévoles. Oui, énormément. Parce que moi, ce qu'on a pu constater, en tout cas, c'est que il y a des collectes de dons, il y a divers voyages, notamment dans des régions dites dangereuses dans le monde, tu vois, comme la Palestine. Et en quoi consistent vos actions et dis-nous en quelques mots ce que vous avez vu et fait là-bas. En Palestine. En Palestine, malheureusement, c'est pas moi qui a été, c'était plutôt Hamdi qui est parti voir en fait des familles qui étaient dans une situation très très précaire. Donc voilà, on a envoyé pas mal de cartons de vêtements. Et il est parti avec d'autres associations, parce que nous on aime bien marcher avec d'autres associations en fait. Pareil, quand on voit une association qui fait quelque chose qui nous intéresse, on va aller les aider, s'ils ont besoin de vêtements, on les donne et tout. Enfin voilà. Donc c'était plus... en Palestine,
comment dire. Parce que c'est, voilà, quand je disais région dangereuse, bon, concrètement, voilà, c'est des, Oui, c'est oui, des pays qui sont dans une instabilité politique. Exact. Bah, ça a été très dur parce que je sais que les retours que j'ai eus, c'est dans les checkpoints, ils les ont retenus, fouille de tout, les cartons. Enfin, c'était vraiment très très dur, pénible. Mais bon, les cartons sont bien arrivés à destination et le séjour, c'est bien passé, mais bon, voilà. Parce que, voilà, comme on peut le voir voilà, sur le support dans lequel vous véhiculez vos messages, on voit que voilà, quand vous êtes allé en Palestine, vous êtes passé par différentes villes, tu vois, Jaffa. Oui. Vous avez travaillé aussi avec Amnesty International. Parce que souvent, on critique les ONG, et pour des raisons diverses et variées, tu vois. Oui, bien sûr. Et notamment, tu es sur le manque de lisibilité de leur travail. Vous, qu'attendiez-vous d'eux et comment vous avez... En fait, c'était plus un hasard. En fait, notre collègue Hamdi les a en quelque sorte croisés. C'était plus un hasard. Ils ont fait quelques petits trucs ensemble, mais on n'a pas du tout l'habitude de travailler avec les grandes organisations parce que nous-mêmes, moi, à la base, je suis une personne qui aime beaucoup faire des dons. Et pareil, j'en fais pas aux associations, je faisais pas confiance. Et c'est une des raisons aussi pourquoi dans ma propre association là, je peine un peu à faire des dons au niveau argent, enfin à prendre des dons financiers parce que ça me gêne en fait. Je me dis voilà, les gens peuvent dire oui, mais qu'est-ce qu'on sait ce qu'ils vont faire avec l'argent et je suis un peu fière aussi. Donc. Tu veux pas faire comme la Ligue contre le cancer non, du tout. Prendre la caisse et t'en aller. Enfin, tu veux pas avoir cette image-là, quoi. C'est ça. Justement, voilà. On m'a déjà dit oui, je peux te donner 100 €. Tu fais des courses et tu fais une maraude pour les jeunes. J'ai dit non, s'il te plaît, on y va ensemble. T'achètes, tu fais tes courses. Si tu veux, moi je les prépare, je t'aide à les distribuer, mais je touche pas l'argent. Donc voilà, j'ai un côté un peu. Donc on n'est pas du tout association, on ne marche pas du tout avec. Hein. C'est vraiment, bon, après on peut converger sur certaines choses, mais sans pour autant aller plus loin avec les grandes ONG. Voilà. Après, il est clair que, bon, depuis tout à l'heure, je te pose des questions sur la Palestine, mais disons-nous les choses, en réalité, c'est ton collègue qui a été. Donc, oui. Après, tu as eu des retours forcément. Oui, voilà. Donc je suppose que voilà, les retours que tu as eus, je pense que les collègues avec lesquels tu travailles, ils ont dû être stupéfaits par... l'écart de vie qu'il y a entre la vie d'ici et la vie de là-bas. Ou même... parce qu'on parle de précarité ici, mais ce qu'on appelle la précarité ici, en réalité, elle n'a rien à voir avec là-bas. Ah, bien sûr. Et moi, ce que je me dis, c'est quelle leçon de vie vous avez, en tout cas tes collègues, toi-même à travers leur témoignage, t'as tiré de cette expérience. Vous avez tiré de cette expérience. Je sais que ça a été très très dur pour mon collègue qui a été parce qu'il a vraiment vu sur place en fait toutes sortes de discriminations, d'injustices parce que tout ce qu'on entend des fois à la télé, on se dit ah mais c'est peut-être pas vrai. Si, c'est vrai, il a vraiment été dans les rues où il y a des grillages en haut parce que voilà, les colons balancent des choses sur les Palestiniens, tout ça il les a vraiment vécus. Il en est revenu vraiment très très riche et d'ailleurs il a pris énormément de photos, des photos qui parlent, hein, vraiment, qui montrent le quotidien des personnes là-bas. Et aussi bon, il y a quand même de la vie. À un moment, je sais qu'il est sur une petite plage où voilà, ils essaient de profiter de la vie comme ils peuvent en fait. Et rien que ces images-là, ça donne espoir, ça donne. Enfin voilà. Et en même temps, ils ont été très très bien accueillis et je pense que la population est en demande. Et eux aussi, quand ils voient des personnes qui viennent les aider, ça leur donne un peu espoir. Oui, il y a des gens qui parlent de nous, qui viennent nous voir, qui se soucient de nous parce que c'est vrai qu'ils ont... est-ce qu'ils sont enfermés? Je ne sais pas, mais voilà. Par rapport à ce qu'ils subissent, ils n'ont pas vraiment beaucoup de soutien. Donc, après, il est clair que la Palestine, comme je disais, connaît une instabilité depuis... Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Ouais. Je sais qu'il y a nos collègues à droite et à gauche. Si nous nous lancions dans ce débat-là, on en aurait pour 3 heures. Tu vois, Grégory, je l'ai senti, il avait fait des soupirs. Des soupirs, ça veut dire, si on parle de la Palestine, là, ça va être chaud, frère. Tu vois, vite pareil, tu vois. Mais voilà, on sait qu'il y a une instabilité depuis des années, des décennies, pour des raisons que nous connaissons. Et m'étant renseigné sur Propice et ayant vu un petit peu quelques photos et voilà, de ce que vous avez fait là-bas, je me suis dit, chapeau, quoi. Tu vois, chapeau, c'est très bien. C'est très bien. Disons-nous les choses, fin de la première partie.
Disons-nous les choses, épisode 5. Je suis en compagnie de Propice et du Deep Social Club. Et pour un petit peu resituer, on va dire, le cadre de l'émission, comme je l'ai dit dans les autres émissions, Disons-nous les choses est un talk show, mais que nous avons rebaptisé Palabre Show, dans la mesure où, voilà, dans les villages en Afrique, c'est en dessous des arbres à palabres que nous discutons, que nous réglons des conflits, que nous conversons, d'où le terme Palabre Show. Mais voilà, c'est un Palabre Show. Ce terme est un petit peu, comment dire, c'était une émission ghetto africanisée, quoi. Quand je dis ghetto, c'est parce qu'on vient de banlieue et certains d'entre nous viennent d'Afrique, même si l'humanité vient d'Afrique en réalité. C'est ça, D'où ce tout le terme. monde vient de là-bas. Tout le monde vient là-bas, on vient tous là-bas. Voilà. Je suis en compagnie de Propice, de Turkan, avec laquelle nous avons un très bel échange depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, n'ayez crainte, t'inquiète, tout se passe très bien. Il n'y a pas de souci. On était en Palestine, maintenant on va revenir plus vers la France, là. Sarcelles. Après, nous, Sarcelles, ça nous évoque beaucoup de. Nous, on écoute beaucoup de rap, tu vois. Et nous, c'est secteur A, c'est tout ça, tu vois. Ça nous évoque beaucoup ces choses-là. Bon, on va pas aller sur ce sujet-là, parce que là, ce n'est pas du rap dont on parle, mais on va parler de Propice. Donc, j'ai vu que vous avez fait pas mal de missions concernant tout ce qui est le grand froid, tu vois, notamment à Sarcelles et ses alentours. Et je sais que vous avez fait des collectes par rapport aux SDF qui pouvaient dormir, enfin qui peuvent et qui dorment toujours dehors. Et certains critiquent les organisations qui ne font que de l'international, car ils estiment qu'avant tout, il faut déjà se concentrer sur le local. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'en pensez-vous, Propice ? Déjà, l'un n'empêche pas l'autre, je trouve, parce que des fois, on peut nous reprocher d'aider à l'international et pas en bas de chez nous. Enfin, c'est vrai que Propice, nous, on est vraiment surtout en bas de chez nous. Mmh. On a commencé déjà avant l'association par essayer d'aider nos jeunes dans les quartiers, à faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans la délinquance, dans la drogue, tout ça. Donc après, c'est vrai que si après notre bras il va un peu plus loin, on essaye. On va aller voir les SDF, on va aller voir les migrants à Calais, on va aller un peu partout. Et c'est vrai que l'international, quand on peut le faire, on le fait, mais c'est pas évident. Je sais que j'avais voulu faire une collecte aussi pour la Syrie, notamment la région de Kobani à l'époque, parce que ça allait vraiment pas. Et tout ce qui était convoi humanitaire était bloqué. Donc il y a des choses qu'on peut pas faire aussi, parce que des fois il y a des gens qui vont dire pourquoi vous faites là-bas et pas là-bas. Mais ça déjà c'est un discours que je suis vraiment contre, quoi. S'il y a des endroits qu'on n'arrive pas à faire, c'est pas parce que c'est pas plus urgent, c'est tout simplement parce qu'on n'y arrive pas. On n'a pas le bras assez long, et puis on est une association naissante, on n'a même pas de subvention, on n'a vraiment rien. Vous existez depuis combien de temps, Propice ? 1 an et demi. 1 an et demi, ok, Ouais. D'accord. Moi, quand je visite vos Facebook, je me dis, mais elle doit exister depuis... Oui, parce que en fait, on a toujours été sur le terrain, donc beaucoup pensent qu'on est dedans depuis longtemps, mais non, l'association même, on en parle depuis 1 an et demi. Ok, parce que en fait, moi, quand je suis allé sur votre page, pour faire l'émission, même avant ça, même, je me suis dit, attends, Propice, j'entends parler, attends, faut que j'aille me renseigner tout de même. À un moment donné, je sais que, tu vois, quand sur Facebook, là, quand tu t'arrêtes en bas de page, j'ai fait, en fait, ça n'a pas existé, ça fait super longtemps. Parce que là, à un moment donné, tu vas pas plus loin qu'une certaine date, tu vois. Surtout que la page, oui, elle a été créée il y a vraiment pas longtemps, quoi. Ok. Et puis c'est vrai qu'on l'alimente pas énormément, on met pas grand-chose dedans, mais bon, on va essayer de... Non, mais je trouve quand même, vous mettez des choses quand même dedans, parce que c'est de là qu'on se renseigne. Voilà, disons-nous les choses, Propice, c'est Vince qui nous en a parlé, tu vois. Et justement, on va aller sur la question que je vais te poser. Et je disais, c'est Vince qui en a parlé et qui m'a fait prendre conscience que vous existez. Et en allant sur Facebook et autres, j'ai vu que vous étiez en connexion avec plein de gens qu'on connaît en fait. Donc je vois que vous avez fait des collectes de dons pour le No Job Training. Vous êtes connecté avec le Deep Social Club qui est ici. Toutes ces connexions, comment elles sont faites, même avec Epsilon aussi. Je vois, après plusieurs associations, en fait. Voilà, et je sais que vous avez fait un brunch, il n'y a pas si longtemps, vous avez fait une espèce de brunch où vous avez réuni un petit peu toutes les associations. Oui. Comment vous avez fait toutes ces connexions ? D'où, comment, quoi ? En fait, parce que moi, les associations qui s'isolent, pour moi, ils ne vont pas très loin. Et on a toujours été, par exemple, nous, on ne centre rien sur Propice, on va aller dans pas mal de choses, on ne va pas dire, c'est Propice qui était là. Non, on est là en tant qu'humain. Et on se mélange avec tout le monde. Telle association fait un truc, on y va, on aide. Si eux, on peut soutenir, on soutient.
Et en fait, on a eu l'idée du premier brunch qu'on a fait il y a quelques mois, justement de présenter plusieurs associations. Enfin, on a invité quelques associations, on leur a demandé de monter sur scène et de se présenter, voir ce qu'ils font. Et ça a fait des connexions, en fait. Et depuis, on les a vus, ils se sont rencontrés dans notre brunch et ils ont fait des choses merveilleuses juste après, ensemble. Mais, attends, vous leur avez dit de monter sur scène, c'est-à-dire... Enfin, sur scène, parce qu'on avait une petite scène en fait, dans la salle où Ouais. on était, où on leur a demandé de prendre en fait, le micro Ok. et de raconter un peu ce qu'ils font. Ok, donc en fait, le brunch, c'était dans une salle où il y avait une espèce de scène Oui. où chacun est monté, en même temps, on mange et en même temps, on va sur scène, comme si vous faisiez du slam, quoi. C'est ça. Voilà. C'est, vous allez sur scène et chacun, il se présente, tac. Oui, voilà. S'il a des rimes, tant mieux, il n'y en a pas, ça fait rien, mais bon. Ok, mais c'est bien ça, c'est une bonne idée. Même nous, ça nous a permis de faire des connaissances aussi, parce qu'on avait, par exemple, Epsilon, on les a connus lors de ce brunch, ils en avaient entendu parler, ils sont venus, et voilà, depuis, on est très proches avec eux, on les soutient, ils nous soutiennent. Très actif, Epsilon. Très Oui, actif. oui, Les gens, ils très, connaissent très tout le monde en vrai, tu vois. On Ouais, se ouais. connaît tous. Là, j'ai vu Epsilon, j'ai fait, mais ils sont partout. Mais d'ailleurs, ils viennent à l'émission incessamment. Enfin, la semaine super. prochaine ou la semaine d'après, tu vois. Ils sont très très bien. Et Ouais. voilà, c'est vrai que nous, on essaie vraiment de... pour la convergence, en fait, vraiment d'unir tout le monde, parce que je trouve que c'est dommage que tout le monde soit dans son monde en train d'essayer de changer le monde, c'est pas possible. Il faut qu'on soit vraiment tous unis. Vraiment. Parce que, bon, je pense que tu étais là, au débat Parlons Vrai, on parlait de fédération. Tu vois. Et voilà, vous faites des maraudes, vous faites ci et ça, et tu penses pas qu'à un moment donné, il y a cette nécessité qu'il faut se fédérer, même Bien sûr. quand on sait que quelqu'un comme Abdé de Global Star, il n'y a pas si longtemps, a essayé de réunir au moins. Voilà, il a fait une réunion avec 30 associations de maraudes. Et toutes ces associations de maraudes, des fois même, vont dans le même secteur, dans les mêmes endroits. Et limite, ça part en guerre de territoire. Toi, genre, ah, ça c'est mon territoire, et ça c'est mes C'est SDF. pour ça que nous, on fait plus de maraude, d'ailleurs, justement. Ok, d'accord. Ok, vous avez arrêté Il y a pour ces déjà choses-là. trop de monde sur le terrain Oui. et je trouve que voilà. Mais ça va, ils s'organisent. Il y en a qui font ça tous les. Par exemple, Pimp My Life qui font ça tous les dimanches et très investis. Elles sont... Enfin voilà, il y a une organisation. Maintenant, je sais qu'il y a même eu des réunions qu'on avait été justement avec ABT où ils essaient de s'organiser qui fait où, quoi, quand, comment. Et voilà, il y a du dialogue. C'est vrai qu'à un moment, c'était devenu. Ils se disputaient le terrain, quoi. Non, Ouais, mais c'est c'est ça. là où c'est. Enfin voilà, c'était pas le but en plus. Donc là, ça va, il y a une meilleure organisation, mais comme il y a du monde dessus, nous, on fait plus du tout de maraude, en fait. Parce que c'est clair qu'il y a énormément de monde. Moi, je sais que, sur Grigny, voilà, il y a une association qui s'appelle Jeune Aumône qui Oui. fait des maraudes et qui. Et pareil, avec Kizo ou même d'autres, on est en train de réfléchir à créer une espèce de fédération. Oui. Dont, dans cette fédération-là, il y aurait plusieurs petites fédérations, dont une fédération de maraude pour qu'à un moment donné, il y a vraiment il y a quelque chose de coordonné, quoi. Bien sûr. Et pour finir avec toi, il y a un proverbe que vous avez diffusé qui m'a interpellé. C'est la faim du pauvre n'existe que par les plaisirs du riche. Bon, moi, ça m'interpelle des proverbes comme ça. Ça me touche. Tu vois, des fois, on a été rappeur à nos heures. Tu vois, donc, ça, là, ça me touche direct. Toi. Ça t'évoque quoi, ce proverbe que vous avez vous-même publié sur votre page? Quand on sait que 20% de l'humanité possède 80% des ressources naturelles. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce proverbe que... En fait, moi, c'est plus par rapport comment dire, il n'y a pas assez de partage, en fait. Voilà, à partir du moment où on a envie de devenir riche, avoir toujours plus, on peut un peu marcher sur les personnes à qui on va prendre justement cette richesse. Et c'est un peu ça qu'on dénonce, et c'est tout à fait notre état d'esprit. Vraiment, voilà. Ouais. On est très dans le partage, dans l'égalité, dans... Voilà. Non, mais c'est très bien, c'est ça. C'est de toute manière, je pense que toutes les personnes qui sont à notre table ici sont pour cet esprit de partage, Oui, entièrement. tu vois, le fait de ne pas être dans l'individualisme et toi, cette société qui essaie de nous programmer depuis la naissance à être individualiste jusqu'à fatiguer. Il y a des rebelles, il y en a à ma table là, tu vois. On va passer à eux dans pas longtemps. Mais toi aussi, tu es une rebelle, tu vois. Mais là, il y a des gars là à côté de moi là. Je sais, ils sont chauds, tu vois. Mais tranquille, on va y aller avec calmement. Les Deep Society Club là, j'ai peur de vous, mais tranquille, on va y aller calmement. En tout cas, j'ai été content de faire cet entretien avec toi. De même, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être venu, parce que tu aurais pu ne pas venir. Tu vois, Grigny, on connaît l'histoire, hein, Grigny. Ah non, moi je vais pas à Grigny parce que c'est chaud. Mais bon, Sarcelles, Oui. on peut pas dire, hein, tu vois, parce que nous, quand on était petits, aller au marché de Sarcelles, moi je voulais pas y aller.
À part si c'était avec ma mère. J'y vais avec ma mère. Mais avec mes potes, on me disait non, marché de Sarcelles, il dépouille les gens, des lagueurs, c'est mort. C'est mort, tu vois. En tout cas, ça ne veut pas dire que tu ne restes pas là. Ça veut dire que tu restes avec nous sur la table. On va passer au Deep Social Club, mais il y aura des. Tu peux intervenir à tout moment. Et de manière, il y aura des questions en commun parce que de toute manière, vous êtes connectés. Oui. Tu vois. Disons-nous les choses. Fin de la deuxième partie. Je représente la banlieue sud Grigny 350.